Préménopause, aïe aïe aïe, on va en parler, c'est un sujet un peu tabou, mais j'étais en train de penser, je me disais, il faut que je prévienne les filles, surtout celles qui sont un peu plus jeunes, parce que je sais que la communauté, il y a des femmes un peu de tout âge, et j'avais envie vraiment de parler de ce sujet, pour moi qui était important, parce que je suis passée par là, et donc voilà cette vidéo sur la préménopause, ménopause, on va essayer de faire ça un peu fun, hein. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour, et en développement personnel, j'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, pardon, je vous invite à vous abonner en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et des lives aussi, enfin bref, d'avoir tous les renseignements qu'il vous faut au sujet de la chaîne. Alors, je vous invite aussi à télécharger vos cadeaux, c'est en bas, dans la description, il y a des liens, vous verrez, vous allez un peu vous balader, et puis il y a aussi ça à droite ou à gauche. Voilà, donc en fait, on va parler de la préménopause, je vais vous parler de mon expérience. La préménopause, en fait, c'est venu assez tôt dans ma vie, j'avais déjà la quarantaine, en fait, un début quarantaine. En général, c'est plutôt vers 44-45 ans, on va dire, que la préménopause commence. C'est quoi la préménopause? La préménopause, c'est que vous allez avoir beaucoup moins d'ovules. Donc évidemment, quand on veut des enfants, ça va être beaucoup plus difficile. Quels sont les symptômes de la préménopause? Moi, je vais vous dire, j'y connaissais rien ni en préménopause, ni en ménopause. Et je vais vous dire ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé à avoir mes règles en fait tous les 2-3 mois. Et parfois, je les avais 15 jours après. Donc, en fait, quand les règles commencent un peu à déconner, et évidemment, ça peut être plus tôt, hein, ça existe. Donc, vous affolez pas les filles. Si vous n'avez pas vos règles pendant quelques mois, ça peut arriver aussi quand on est jeune. Ça arrive aussi quand on veut vraiment un enfant, que ça commence à devenir une obsession, ça peut couper les règles. Et il y a plus le stress aussi. Donc, faites bien attention à ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que quand vous avez comme ça vos règles tous les 2-3 mois, après c'est une fois 15 jours, vous commencez à saigner, peut-être un peu plus ou un peu moins. Donc moi ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à l'hôpital, parce que je lui ai dit c'est quand même bizarre, donc je suis allée aux urgences, je ne sais plus pourquoi, il y avait un autre truc en plus, et donc elle m'a dit c'est soit une fausse couche, soit c'est la préménopause. Alors moi, quand j'ai entendu, vous imaginez, j'avais 40 ans, quand j'ai entendu, en plus je voulais un enfant, vous savez, à l'âge de 40 ans, on se dit, peut-être pourquoi pas le petit dernier. Et donc, je me suis dit, préménopause, pas possible. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment refusé ça, j'étais dans le déni complètement, hein. Et donc, il s'est avéré que finalement, donc après, je voyais que j'avais mes règles qui étaient vraiment, qui déconnaient, quoi. Elle faisait du silence radio, puis elle revenait, hop, silence radio, elle revenait. Je dis silence radio, ça me fait marrer, puisque j'ai fait une vidéo sur ça, justement, le silence radio, je bégaye, le silence radio en amour. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait et j'ai pas réagi assez tôt non plus, puisque je n'avais aucune connaissance. C'est pour ça que je vous en parle vraiment pour vous aider et pour comme ça vous êtes prévenus, quoi, en fait. Mieux vaut être prévenu que de vivre ce que moi j'ai vécu. Et donc, quand... donc je suis allée chez un gynéco quelques mois après. Et on m'a fait donc une prise de sang, une analyse sanguine, parce qu'ils peuvent vérifier le taux d'hormones. Et quand on vérifie ces FSH, les œstrogènes, tout ça, et quand on vérifie ça, en fait, déjà, on peut voir s'il y a un souci de préménopause déjà. Si c'est un peu moins que la moyenne, un peu plus bas ou un peu plus haut. Donc, là, du coup, j'ai fait une échographie où on a regardé, donc une fois que j'avais mes règles, au début des règles, quelques jours après, on fait une échographie. Donc on va voir les ovaires, on va regarder un peu l'utérus aussi, voir comment l'utérus est, et donc combien on a d'ovules. Et à savoir que normalement, je pense que ça doit être une dizaine. Donc quand on est en préménopause, on en a un peu moins. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de tomber enceinte. Ce qu'il faut savoir aussi, bon ça ce sera peut-être un autre sujet, bon ça ne m'a pas concerné, mais c'est zut, j'ai oublié, l'endométriose, il faut vraiment aller vérifier. Donc moi en fait,
ce que je vous conseille, c'est que déjà à partir de 30 ans, il faut savoir qu'à partir de ces 30 ans, 35 ans, vous commencez à avoir moins d'ovules. Donc faites attention les filles, si vous voulez être maman, n'attendez pas non plus trop longtemps. Soit vous pouvez congeler vos ovules, ça se fait maintenant. Donc vous les congelez, je sais pas, quand vous êtes, c'est mieux de les congeler à 30 ans qu'à 35 ans par exemple, parce qu'ils vont être de meilleure qualité. Vous pouvez les congeler plus tôt aussi, hein, vous en avez plus aussi. Donc ça se fait, hein, des banques d'ovules, ça c'est plutôt sympa. Bon évidemment après, ce sera fécondation in vitro, donc ce ne sera pas de manière naturelle. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc vraiment, je vous conseille, quand vous voyez vraiment que vos règles, voilà, commencent vraiment un peu à être bizarres, on va dire, allez voir le gynéco, faites une analyse de sang pour voir si tous vos taux d'hormones sont OK. Ensuite, une échographie pour voir si vous avez assez d'ovules, en fait. Donc évidemment, si vous voulez avoir des enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pendant la préménopause, les ovaires se rétractent en fait. Ils commencent à se rétracter et ensuite, quand il y a la préménopause, vous pouvez avoir des symptômes. Alors, moi je sais que j'ai eu 4-5 ans comme ça, après la ménopause, c'était horrible. C'est des bouffées de chaleur, on peut être très down aussi. Pourquoi? Parce que on sait en tant que femme qu'on ne pourra plus avoir des enfants, ou en préménopause c'est possible, hein, d'avoir des enfants seulement, de tomber enceinte seulement, il y a plus de fausses couches en fait, la qualité de vos ovules sont moindres. Donc, on a été coupé, donc je ferai ça au montage, c'est très rare que je fais du montage. Donc vraiment, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo sur cette chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui entrent en souffrance aussi à cause de ça. Donc comme je vous disais, après préménopause, ménopause, on a des bouffées de chaleur, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on sait en tant que femme qu'on ne va plus pouvoir avoir d'enfants. Et ça, c'est vrai que c'est une mauvaise passe. Moi, franchement, je l'ai assez mal vécu. On peut être un peu déprimé, hein, et c'est tout à fait normal. Et effectivement, les gens ne comprennent pas parce qu'il y a tout un bouleversement en fait hormonal. Alors, il y a deux cas. Alors, soit vous allez essayer de compenser ça avec des méthodes naturelles, parce que il existe, un gynéco, il va vous dire prenez des œstrogènes par exemple, mais on sait que c'est cancérigène, surtout quand on fume. Donc, si vous fumez, ne faites pas ça. Tentez quand même plutôt des choses, de l'homéopathie ou des choses naturelles. Il y a plein d'aller chez un homéopathe ou dans une herboristerie, c'est beaucoup mieux, ça peut un peu soulager vos symptômes. Moi, il faut dire que c'était assez costaud, quoi, en fait. Vous savez, les bouffées de chaleur, c'est en un coup. Vous êtes toute rouge ici, vous sentez vous savez, comme quand vous rougissez. Oh, c'est horrible. Alors, c'est la nuit, parfois vous transpirez, vous avez des chaleurs, des bouffées de chaleur. Ça peut arriver en journée, mais vraiment d'un coup, quoi, en fait. Et donc... il y a aussi, je suis obligée d'en parler, en ménopause, la sécheresse vaginale. Je ferai une autre vidéo spéciale sur la ménopause. Il y a la sécheresse vaginale. Moi apparemment j'ai de la chance parce que je n'ai pas ça, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça que évidemment si vous avez ça, vous pouvez utiliser donc des gels qu'on utilise, hein, pour humidifier le vagin. Ça me fait bizarre de dire ce mot-là, pour que la baguette puisse entrer dans un terrain un peu plus comment on va dire, accueillant, on va dire, parce que sinon quand c'est sec, non seulement vous allez avoir mal, mais la baguette va avoir mal aussi. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo-là sur la préménopause, la ménopause. Vous pouvez mettre en commentaire votre expérience, comment vous l'avez vécu, est-ce que vous avez des doutes, si vous avez des questions. Je vous invite à partager cette vidéo vraiment pour prévenir toutes les femmes, parce qu'il faut vraiment les prévenir, parce qu'on n'entend pas parler de tout ça. Peu de gens en parlent, il faut en parler entre femmes et donner les informations pour qu'elles puissent atteindre un maximum de femmes et peut-être des hommes qui vont en parler à leurs femmes. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important, à vos copines, tout ça, partagez vraiment cette vidéo et puis posez-moi vos questions et puis n'hésitez pas à télécharger vos cadeaux, c'est gratuit. Donc je vous laisse, juste un petit truc, il y a un virus qui court en Espagne, je ne sais pas si en France, à mon avis ça va venir chez vous ou en Belgique.
Donc, lavez bien vos mains quand vous sortez, quand vous rentrez, lavez vos mains le plus possible, sinon vous allez choper le virus. Alors moi, je vous dis, je l'ai chopé, mon fils l'a chopé, les voisins l'ont chopé, le petit des voisins l'a chopé. Donc, c'est vrai, il y en a plein là qui... Donc, préparez-vous, lavez vos mains, n'allez pas trop près des gens qui éternuent parce que vous allez choper tous leurs microbes et vous aurez le virus. Voilà, c'était une petite info. Je vous embrasse très fort, à plus tard.